Suite à la dernière vidéo, on s'est aperçu du flou qu'il peut y avoir entre servomoteur, moteur brushless et moteur pas à pas. On essaie en 2 minutes de faire un point. Un servomoteur, c'est un moteur dont on contrôle en permanence la position du rotor, parfois aussi sa vitesse. On se sert de ce contrôle pour effectuer des corrections. On dit qu'il est asservi. Donc ça peut s'appliquer à plusieurs types de moteurs, courant continu, brushless ou pas à pas. Ensuite, brushless, qui signifie sans brosse, pourrait concerner tous les moteurs qui, à la place d'un ensemble balai, collecteur, bobinage, rotor, y ont des aimants permanents. Voire même les moteurs tri qui, eux, ont une cage d'écureuil. Mais ça désigne plus généralement les moteurs qui ont des aimants permanents au rotor et des pôles bobinés au stator. 3, 6, 9, 12, en tout cas un nombre multiple de 3, mais câblé en triphasé. On aura seulement 3 ou 4 fils. Le signal appliqué sera alternatif triphasé, les phases décalées entre elles de 120 degrés. Ce sont en général des servomoteurs et en plus synchrones puisque la vitesse de rotation est synchronisée avec la vitesse du champ tournant, c'est-à-dire la fréquence du signal. Enfin, les pas à pas, ils ont aussi de nombreux aimants permanents au rotor et de nombreux plots bobinés au stator. On envoie cette fois-ci des impulsions successivement sur chaque bobine pour faire tourner le rotor d'un pas. Même à l'arrêt, il persiste une tension qui le maintient en position. Pour le contrôle d'ailleurs, on utilise soit un codeur angulaire, soit un calculateur qui compte le nombre d'impulsions envoyées, c'est-à-dire le nombre de pas effectués. La nuance ici, c'est qu'il y a 3 types de moteurs pas à pas, à aimant permanent, on l'a vu, mais aussi à réluctance variable. Dans ce cas, à la place des aimants permanents, on a des dents en fer doux qui sont magnétisées lorsqu'on applique l'impulsion au stator. Le troisième type, c'est un combiné des deux systèmes. Dernière chose, on a généralement de 4 à 6 fils, et le nombre de pas est lié au nombre de dents et au nombre de phases moteurs.